Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour le podcast du jour. Aujourd'hui les amis, vous m'excuserez, j'ai mis les lunettes. Comme vous le savez, je suis parti en vacances. Franchement, il fait pas mal. Il fait meilleur qu'en France en tout cas. Ça fait plaisir, franchement, on est pas mal. Petite plage, je suis à Hurghada en Égypte. Et franchement, c'est un truc de fou, c'est déconnecté de la parano de France, c'est ouf, c'est ouf. On va commencer le podcast par les petites infos perso. Je vous fais le petit retour du test Covid. Bon, franchement, ça va, ça fait pas mal, mais c'est fort désagréable de ouf. Et au fait, vous me pardonnerez pour les lunettes, hein, mais un peu de soleil. J'ai retiré la casquette pour vous faire plaisir, mais il y a du soleil. Franchement, ouais, test Covid, ça fait pas mal, mais c'est fort désagréable. Je suis rentré avec le sourire, je suis reparti en pleurant. Et voilà, bon, en plus, je vais devoir le refaire. Je vais devoir le refaire ici pour retourner sur Genève. J'espère qu'ici, ce sera comme en France. C'était tout petit, on verra, j'espère que ça se passera bien. Bon, sinon, en tout cas, les vacances se passent bien. Franchement, les amis, si vous avez l'occasion de partir, partez. Franchement, partez. Ça fait trop du bien. En plus, tu vois d'autres choses par rapport à d'habitude. Tu vois, j'étais voir les dauphins dans leur milieu naturel. Franchement, c'est ouf. Bon, par contre, pour les rattraper, c'est chaud. J'avais beau nager à fond, c'était pas possible. Si ça vous intéresse, je mettrai sur mon petit Insta, je mettrai des photos des vacances. Là, cet après-midi, on fait quoi? Cet après-midi, je fais du quad. Ça va être pas mal aussi dans le désert. Petit repas au coucher de soleil dans le désert, ça va être hyper cool. Mais franchement, ouais, il fait hyper bon. Franchement, ça fait trop du bien. Ça fait un an que je me prive. Vous savez, j'étais un grand fan. Hein. J'adore les voyages et tout. Et le Covid, ça m'a un peu mis un tacle. Et franchement, de repartir là, ça fait du bien. On se ressource pour faire du sale après. Ça va faire du bien. Et ouais, comme je vous disais, totalement déconnecté. Hein. Franchement, ici, alors je dis pas que c'est bien, j'ai pas envie de faire de politique ou quoi que ce soit, mais il n'y a personne qui porte le masque. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. Les gens respectent les distances. Mais voilà, quoi, sans plus. Voilà, ça, c'était les infos perso, les amis. On va commencer par l'actualité immobilière de la semaine. Franchement, quand je suis arrivé, j'ai eu peur parce que vous savez, j'ai investi dans le nord de la France. Et le nord de la France, il y a eu les pauvres, ils ont encore été confinés. Mais du coup, putain, je me suis dit merde. En rentrant là, la semaine où je rentre, j'avais prévu de retourner dans le nord exprès pour faire plein de visites. Et moi, j'ai vu le confinement, je me suis dit putain, ça fait chier, je vais pas pouvoir aller dans le nord pour aller visiter parce que ça va être comme le premier confinement, tout sera fermé. Et franchement, ça va. Heureusement, les visites sont autorisées malgré le reconfinement. Les professionnels de l'immobilier sont soulagés. Les professionnels du secteur ont réussi à convaincre le gouvernement, merci à vous, ils ont réussi à convaincre le gouvernement d'autoriser les visites immobilières pour ne pas bloquer le marché. Il faut dire que les départements reconfinés représentent un poids considérable en termes de transactions dans le sien. Moi aussi, je peux dire que je suis soulagé de ouf, parce que j'avais prévu des visites et je vais pouvoir les faire quand même. Donc c'est pas mal. Deuxième actualité immobilière de la semaine, le marché immobilier des bureaux en France a encore largement les faveurs des investisseurs. La crise et le développement du télétravail n'empêchent pas les investisseurs professionnels de miser sur les bureaux pour 2021. En particulier en France, qui devrait être le troisième marché d'Europe qui connaîtra la plus forte reprise cette année. Tu vois, moi je suis un petit peu surpris de cette actu. Parce que les bureaux sont vides actuellement. Il me semble qu'on tourne à peut-être un tiers des bureaux qui sont vraiment occupés. Donc un peu surpris de l'actualité, mais c'est tant mieux. Après, vous savez, je vous avais déjà dit, hein, mais l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial de gros, d'accord, pas un petit shop, pas un immeuble de rapport avec au
aurait un local commercial, non, mais vraiment des bureaux. C'est réservé vraiment pour des investisseurs aguerris. C'est quelque chose qui est quand même assez différent de l'immobilier locatif classique, maison, appartement, etc. Et là, c'est des gros, c'est-à-dire que c'est des gros investisseurs qui ont quand même encore confiance dans le marché de bureau. Moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Je suis surpris, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça veut dire que les gens sont plutôt optimistes sur la reprise du travail comme avant. Hein. Bien sûr, il y aura toujours une petite partie de télétravail en plus qu'il n'y avait pas avant, mais je pense que ça va aussi se réguler. Les gens commencent à voir que le télétravail, c'est pas la solution ultime. Il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir par exemple des délais, qui n'arrivent pas à travailler chez eux, etc. etc. Donc, et puis il y a aussi cet aspect relationnel avec les gens. Quand tu es en télétravail, bah, tu es tout seul. Quand tu es en télétravail, tu es tout seul. Est-ce que, tu vois, moi je sais que j'aimerais pas trop. J'aimerais pas trop télétravail tout le temps, tout seul. Non, j'aime bien le contact avec les collègues, avec les gens. C'est aussi un aspect important, je trouve. Ah, un enfant qui pleure. Bon. Allez, on passe à la troisième actualité immobilière, les punaises de lit. Et là, pour ceux qui font des LCD, ils savent de quoi je parle. Les punaises de lit dans les logements, pour s'en débarrasser, la facture est salée. Les punaises de lit, franchement, c'est un calvaire, surtout pour les personnes qui font de la LCD. Vous savez, les gens, tu peux pas réellement trier qui vient chez toi, qui vient pas chez toi. Et peut-être que tu vas louer à quelqu'un qui va ramener des punaises de lit. Ça va infecter tout ton logement et pour t'en débarrasser, c'est vraiment compliqué. La facture est salée, c'est vrai. Il existe trois méthodes. La première méthode, c'est l'insecticide. Donc en gros, le professionnel va passer 2 ou 3 passages sur un mois ou un mois et demi. Et cela coûte environ 400 € pour un logement environ de 50 mètres carrés. Donc 50 mètres carrés, on est sur du T2, on est sur du grand T2 ou vraiment tout petit T3. Bah, tu vois quand même 400 balles pour 50 mètres carrés, c'est compliqué. La deuxième solution, c'est l'utilisation de la vapeur ou de la cryogénisation. Là, ça règle le problème en une seule journée. Ça coûte environ, allez, on va dire dans les 1000 €. Dans les 1000 € pour un même logement, hein, donc 50 mètres carrés. Et là encore, tu vas devoir t'occuper de toutes tes affaires, tous tes vêtements, etc. etc. Il faut savoir que cette technique-là, la projection de vapeur ou de la cryogénisation, elle n'est pas ultime. Elle n'est pas ultime pour tout ce qui est logement ancien. Ce n'est pas la meilleure solution. Et la dernière méthode, celle-là, c'est la Rolls-Royce pour éliminer les punaises de lit. Mais par contre, elle coûte un bras. C'est l'utilisation d'un canon à chaleur. Le prix de la prestation, 2000 €. Mais par contre, ces 2000 € étaient certains d'en finir. Certains d'en finir avec tous ces petits insectes de merde. Donc, les punaises de lit, franchement, tu vois, si ça t'arrive, j'espère que ça t'arrivera pas parce que franchement, c'est quand même un problème assez grave. C'est un problème assez grave et ça peut coûter vite de l'argent. Alors à toi de bien... Enfin, tu peux même pas te faire un tri au niveau des locataires qui vont venir, mais bien entretenir tous tes linges de lit, tous tes vêtements, tous tes meubles, etc. etc. Voilà. Bon, ça c'était les actualités immobilières de la semaine. Maintenant on va passer à la question de la semaine. La question de la semaine que j'ai reçue d'une demoiselle. Bonjour à toi Anthony, je t'envoie un petit message déjà pour te remercier pour ton contenu et aussi pour une petite question. Quel type de sol tu privilégies dans tes logements en sachant que j'ai acheté un bien pour une colocation de 4 personnes? Alors, qu'est-ce que je privilégie? Moi, je sais que personnellement, je mets beaucoup de lames PVC parce que ça résiste bien, etc. Alors bien sûr, je ne mets pas les premiers prix, d'accord? Je ne mets pas les premiers prix parce que les premiers prix, le pas cher coûte cher au final, c'est quelque chose que tu vas devoir changer assez vite. Donc moi je mets beaucoup de lames PVC, mais j'achète, c'est même pas du haut de gamme, je pense qu'on est dans le milieu de gamme, mais j'achète des lames qui sont vraiment résistantes, qui sont assez épaisses, et où je prends avec
un fort passage. Un fort passage comme ça m'évite de changer allez, tous les ans, tous les 2 ans. Parce que en plus là tu me dis que c'est pour une coloc, tu vois, prends quelque chose d'assez résistant. Mais des lames PVC ça peut vraiment le faire. Il y a quand même un inconvénient, c'est que il faut quand même que le sol soit droit, il faut que le sol soit plat pour que ce soit vraiment parfait. Et bah, après si c'est pas droit, il y a quand même des solutions. Soit tu fais carrément un réagréage, hein, c'est-à-dire que tu vas remettre vraiment tout le sol à niveau, ou sinon tu poses un OSB que tu mets en dessous pour essayer d'équilibrer un peu le sol pour que ce soit droit. Il faut que ce soit droit parce que sinon après ça va faire de la merde, ça va gondoler, ça va faire hyper moche. Mais en tout cas, lame PVC, je te le conseille, pas de la bas de gamme, mais moyenne gamme. Après là pour une coloc, je pense que tu peux même aller sur une bonne marque un peu plus chère, histoire que ça dure dans le temps. Et sinon, si tu n'es pas trop fan des lames PVC, il y a aussi le carrelage qui existe. Par contre, automatiquement, c'est beaucoup plus cher. Mais par contre, ça va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Après, c'est à toi de voir, hein. Après, c'est pas le même budget. Le carrelage coûte plus cher à l'achat et à la pose. Mais le carrelage, ça fait aussi l'affaire. Moi, je mets du PVC partout. Par contre, j'aime bien, c'est niveau salle de bain. Je mets tout en carrelage sur les murs. C'est beaucoup mieux, tu vois. Franchement, c'est beaucoup mieux. Pour le nettoyage, etc., c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile à nettoyer. Franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà les amis, en tout cas, si vous aussi vous voulez m'envoyer vos questions, n'hésitez pas. Sur mon Instagram, Anthony-THRD. Vous n'hésitez pas à vous m'envoyer vos questions, vos problématiques et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si la question est utile pour tout le monde, je la ferai passer dans le podcast et on y répondra ensemble. Voilà les amis, on va passer au sujet du jour. Le sujet du jour aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la peur d'investir. La peur d'investir dans l'immobilier. Bon, c'est un secret pour personne, je pense, mais l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur et c'est normal. Je vous dirais, c'est normal. Si vous vous lancez sans précaution dans quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose de nouveau, etc. Si vous y allez au calme, sans avoir peur, sans prendre de précautions, franchement, il y a de grandes chances que vous y allez au devant de votre perte, sincèrement. Surtout en immobilier, hein, là où les montants, on ne parle pas de petits montants, hein, les montants en jeu, ce n'est pas des montants négligeables. On parle de sommes à minimum 5 chiffres. 4 chiffres, ça risque d'être compliqué pour faire de l'immobilier. Mais tu vois, c'est quelque chose quand même qui coûte de l'argent et donc qui va aussi durer dans le temps. Donc ça va te suivre ou te poursuivre une partie de ta vie. Mais concrètement, en fait, de quoi on a peur? De quoi on a peur? Je pense que la première chose qui nous fait peur, c'est le risque. Et c'est normal, hein, le risque de tout perdre, de se retrouver encore avec moins que ce qu'on avait avant, le risque de ruiner son futur. Et entre nous, franchement, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que moi-même, j'étais dans ce cas-là. Hein, alors, je vais pas remettre la faute sur... j'ai pas envie de remettre la faute encore sur quelqu'un ou quelque chose, mais il y a cette rat race. Hein, la rat race, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce schéma dans lequel on a grandi, ce métro, boulot, dodo et ainsi de suite. On a besoin de travailler pour payer ses factures et on t'enseigne de ne pas prendre de risques. Le plus safe, c'est d'avoir un CDI, d'être tranquille, d'aller travailler, d'avoir son petit salaire à la fin du mois pour payer ses petites factures. Et puis voilà, c'est ça la rat race, en gros. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, mais on nous enseigne à ne pas prendre de risques. Et puis il y a aussi le fait que c'est vraiment marqué en France, c'est que l'échec, c'est mal perçu en France. C'est mal perçu. Quelqu'un qui échoue dans n'importe quel domaine, on va le voir un peu comme un loser. Mais moi je pense que, tu vois, la gestion du risque, elle n'est pas innée. Hein. On n'est pas, alors peut-être une toute petite partie des êtres humains sont nés avec ce don, entre guillemets. Mais la gestion du risque, pour moi, c'est pas quelque chose d'inné. Mais par contre, je pense que cette capacité à gérer les risques, on peut la développer. Et on peut développer cette capacité à gérer dans n'importe quelle situation. Par contre, c'est une compétence
que ça va prendre du temps, tu vois. Je sais plus où j'ai lu ça, mais en gros, c'est une sorte, comment dire, c'est une sorte de muscle, tu vois, que tu peux entraîner pour le développer, pour le rendre un peu plus flexible et développer, pour être capable d'absorber un peu cette peur du risque. Après, franchement, on doit apprendre à être confortable avec la prise de risque, hein, c'est ce que je vous ai déjà expliqué, c'est un peu cette zone de confort. Ta zone de confort, au début, elle est toute petite, mais plus tu vas la travailler, plus tu vas prendre tu vas sortir de cette zone de confort, plus ta zone de confort, elle va s'élargir et tu vas commencer à être de plus en plus serein dans des situations où, au début, bah, tu étais en stress total. Tu étais en stress total et pourtant, plus tu vas te forcer à sortir de cette zone de confort, et maintenant, tu as cette situation où tu étais en stress, maintenant, bah, tu la bois comme du petit lait, tu vois. Maintenant, attention, je ne vous dis pas là de prendre des risques inconsidérés. En immobilier, et surtout en immobilier, il n'y a que les chiffres qui parlent. Il y a seulement les chiffres qui te disent si oui ou non tu y vas ou tu y vas pas. Après, en fonction de ce que tu attends, hein. Moi je sais que par exemple, tu vois, je vous ai déjà dit, mais je ne vais pas en dessous de 12%. Je vais pas en dessous de 12% parce que derrière j'ai des objectifs. Mais par contre, moi je ne suis pas sur des biens patrimoniaux, tu vois, je ne suis pas à Paris, je ne suis pas à Lille-Centre, etc., etc. Mais j'ai des investissements qui rapportent du cash. C'est pas patrimonial, mais c'est vraiment pour cracher du cash flow. Pour l'instant, moi je suis dans cette stratégie. Après, c'est vrai que là, je commence à regarder pour essayer de un peu diversifier, de sécuriser un petit peu le portefeuille, etc. Mais l'objectif principal à la base, c'était de cracher de l'argent pour pouvoir derrière réinvestir, réinvestir et réinvestir. Donc je vous disais, en immobilier, c'est qu'il n'y a que les chiffres qui parlent. Quand tu alignes tes chiffres, si tes chiffres sont OK, alors c'est bon, vas-y. Mais par contre, si tes chiffres ne sont pas OK, je vous ai déjà dit, de ne pas y aller. C'est pas parce que, imaginons, tu pars du même principe que moi. Tu veux du 12%. Et puis, malheureusement, en ce moment, le marché, il n'y a rien dans le marché, etc. Et puis, tu te dis, allez, bon, c'est pas grave. Tu sais quoi, je vais prendre du 9%, au moins, je vais investir. Ça... Bah non, là, ça marche pas. Ça marche pas parce que tu changes de vision long terme. Vaut mieux rester focus, garde ton 12% et puis ça va arriver. Tu vois, moi à un moment là, ce début d'année, il y a eu un gros creux. Il n'y avait rien sur mon marché, que dalle. Et ben je me suis quand même dit ok, bah, je vais attendre, c'est pas grave. Et là, tout est sorti d'un coup. Je vais aller faire 7 ou 8 visites et franchement, ils sont tous intéressants sur le papier. Ils sont tous intéressants. Là, je vais aller visiter et peut-être que je ferai 1, 2, 3 offres. Donc voilà, toujours en immobilier, les chiffres. Si ça ne marche pas, tu n'y vas pas. Et ça, tu vois, je l'ai compris seulement ces dernières années. Parce qu'au début, j'allais voir tout et n'importe quoi, des trucs à 4, 5, 6%, des trucs merdiques, tu vois. Et cette compétence, tu vois, de gestion du risque, je l'ai développé, ça m'a permis de me construire un petit cadre, tu vois. Ça m'a permis de construire un petit cadre autour de moi pour pouvoir m'aider. Et que ce soit un cadre mental, hein, vraiment, tu vois, la formation pure et dure, d'avoir des conseils, si tu as besoin de personnes qui sont là, tu as besoin d'avoir des gens, parce que on est dans une société où on a quand même ce biais de confirmation qui est hyper important, etc. Après, je ne vais pas te mentir, si tu peux te débarrasser de ça, débarrasse-toi de ça, tu n'as pas besoin de la confirmation des gens. Mais pour commencer, si tu as besoin, vas-y. Ensuite, tu as aussi le cadre physique. Tu vois, par exemple, moi, au tout début, moi, je suis quelqu'un assez papier. J'adore le papier. Je pose tout sur papier. J'ai des idées, je les écris sur papier. C'est mon kiff. Et bien, par exemple, moi, tu vois, au début, j'avais besoin d'un visuel. Et bien, j'ai fait quoi? J'ai tout posé sur papier. Je me faisais une sorte de petit tableur sur Excel. Un petit tableur sur Excel. Et je posais tout dans mon tableur. Comme ça, si tout était bon, si tout était vert, et ben ok, j'y allais. Après, si c'était pas bon, et ben voilà. Mais au moins, ça me permettait
au début de prendre la moindre des décisions et je la prenais grâce à ce tableur. Donc après, c'est des petites astuces. Après, c'est toi et toi-même. Hein. C'est toi qui sais comment tu as envie d'évoluer, de quoi tu as besoin, pour avancer. Moi, je ne peux pas te le dire pour toi. Après, je te donne des petits conseils. Forme-toi, fais-toi accompagner, crée-toi des outils. Tu vois, même moi, j'utilise encore des outils. Par exemple, là, en visite, j'ai une checklist immobilière. Cette checklist, je suis sûr et certain de ne rien oublier parce que tout est marqué dessus. C'est des petits outils comme ça que j'ai créés. C'est à mon usage perso. Après, peut-être qu'un jour, je le mettrai, je le donnerai en téléchargement. Mais voilà, tu vois, c'est des outils que je me suis créés parce que j'en avais besoin. Donc si toi aussi, tu estimes en avoir besoin, n'hésite pas, hein, fais-le. Et ça, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui ne franchissent pas ce step-là, tu vois. Ils hésitent parce que ils ont peur, etc. Et je peux le comprendre. Hein. Mais la peur, à un moment, il faut s'en débarrasser. Et si tu le fais pas par peur, sache que tu feras rien dans la vie. Parce que la moindre des décisions peut être assujettie à de la peur, tu vois. Tu as envie d'investir en bourse, tu as peur. Tu as peur, pourquoi? Il faut aller chercher la cause profonde. Tu vois, tu as peur d'investir en bourse, pourquoi? Parce que peut-être que tu n'es pas formé, peut-être que tu n'as pas confiance en la bourse. Et dans ce cas-là, n'investis pas en bourse, cherche un autre type d'investissement. Et en immobilier, tu vois, la peur, c'est la peur de faire une mauvaise affaire. Et c'est vrai que ça existe. Ça existe. Je vous ai parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines d'une personne qui m'a contacté et qui a fait n'importe quoi, qui était un peu pris à la gorge. Ça existe, on ne va pas se le cacher. Maintenant, pour pallier à ça, je vous ai déjà donné tous les conseils. Il faut vous former, intéressez-vous à la fiscalité, faites-vous accompagner. Ça ne coûte rien. Il y a des investisseurs qui accompagnent certaines personnes gratuitement. Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est y aller crescendo. Ça, j'arrête pas de vous le répéter, mais oubliez tout de suite la grosse opération à 250, 300 000. Non, pourquoi? Si vous avez peur, commencez petit. Petit, moins de risques, c'est des sommes qui seront moins importantes, donc plus facile de s'en débarrasser si jamais ça venait à ne pas fonctionner. Commencez tout doucement et allez-y crescendo, achetez un petit projet à 50, 60 000 euros, si bien sûr votre secteur s'y porte. Hein. Si votre secteur c'est que des familles de 8 et que tu achètes un studio, bah non, ça va pas fonctionner. Mais par contre, voilà, on y va tranquille. Un petit studio, tu te fais la main, tu regardes ce que c'est la gestion locative, tu vois si vraiment ça te plaît, parce que l'immobilier, c'est pas j'achète, je loue et puis basta, tout est fini. Non, derrière, tu as tout le relationnel, tu vas avoir la gestion, tu vas avoir des travaux à faire, etc. tu vois. Mais vas-y, on y va tranquillement, crescendo. Si ça te plaît, si tu vois que ce premier studio, ça match, et ben là, on augmente. Petit IDR, peut-être une plus grande, un T2, T3, peut-être une grosse maison, etc. Et puis, step by step, tu arriveras à faire des belles choses, j'en suis sûr. Mais voilà, en tout cas, commence tout doucement, commence par appeler l'agent, contacte l'agent immobilier, prends des infos, fixe-toi une date pour une visite, tu y vas tout doucement. Et là, je vais donner un exemple perso, je sais pas, peut-être que ça se voit encore ou ça se voit plus, je sais pas. Mais tu vois, à la base, j'étais quand même quelqu'un qui était assez, on va dire, pas timide, tu vois, pas timide, mais ni réservé, mais comment dire, j'osais pas aller au devant des choses, tu vois. J'aimais pas être vraiment l'acteur. J'étais plus derrière, au lieu d'être actif, j'étais plutôt passif et ça me convenait. Au tout début, ça me convenait, tu vois. Mais à force, ça n'avançait pas. Je voyais que je ratais des choses, etc. Et tu vois, moi aussi, j'ai eu peur. Et à un moment, par exemple, j'avais peur d'appeler. Imagine-toi juste que au début, j'avais peur de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un. Parce que voilà, j'avais pas envie de le déranger ou j'avais peur de l'inconnu, entre guillemets. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis, tu vois.
Et bah, j'ai été confronté aussi à ça. Et ben non, j'ai surmonté ma peur, j'ai appelé. Peut-être que le premier appel, tu vois, je m'en souviens plus, mais c'était catastrophique. Peut-être que j'avais fait de la merde avec Total, mais je m'en souviens plus. Et voilà. Et puis tout doucement, tu vois, premier appel, c'était merdique. Et puis bah, j'ai continué. Puis au début, tu vois, j'avais pas toutes les informations. Quand je raccrochais, bah, je savais pas tout ce que je voulais savoir. Mais vu que j'avais peur, je n'osais pas la rappeler pour avoir d'autres informations, etc. Bref, j'ai continué, je me suis entraîné, tu vois, à appeler. Alors bien sûr, là, je te parle d'appels d'agents immobiliers, tu vois. J'ai continué, ainsi de suite. Et j'avais même, des fois, tu vois, j'avais même peur de faire répéter les gens au téléphone parce que je ne comprenais pas ce qu'elles disaient. Et à force d'affronter la peur, tu vois, bah maintenant, franchement, maintenant, je les fais répéter, tu vois. Je ne comprends pas, je les fais répéter 3, 4 fois. Bon, après, si c'est vraiment moi qui ai un problème, tu vois, je vais pas abuser non plus, parce qu'après ils vont croire que je suis un peu teubé, mais voilà. Bref, entraîne-toi, tu vois, t'appelles. Si tu as peur passe des coups de fil, tout doucement, step by step, t'appelles l'agent, tu te présentes, tu prends des informations sur un bien. Si le bien te convient pas, si tu as toutes les informations, tant mieux. Si tu n'as pas toutes les informations, bah tu rappelles. Tu redemandes, tu continues, tu fixes un rendez-vous et les gens ils vont pas te manger. Tu vois, les gens c'est pas des requins, c'est pas des carnivores. Ils vont pas te manger toi parce que tu es venu visiter un appart que tu vas pas prendre, tu vois. Mais voilà, entraîne-toi, forme-toi, tu te fais accompagner. Tu vois, il y a toujours quelqu'un qui sera là. Ce que j'aime bien avec l'accompagnement, c'est que moi-même, je me suis fait accompagner au tout début. Moi-même, je me suis fait accompagner et pour moi, c'était hyper important parce que tu vois, j'avais besoin de cette validation de quelqu'un qui avait déjà réussi dans l'immobilier. Et c'est quelqu'un qui m'a accompagné pour me dire si oui ou non le projet était viable. Il m'a accompagné une fois, il m'a un peu moins accompagné sur la deuxième fois. Et puis après, tu vois, j'ai pris mon envol, je me suis débrouillé tout seul. Et si toi, tu es ce genre de personne qui a besoin de validation, eh ben, n'hésite pas, tu prends quelqu'un, va sur des groupes d'investisseurs, tu te fais accompagner, tu demandes du soutien, il y a des gens qui vont t'accompagner, etc., tu vois. Et tu t'aides pour la première fois, et puis pour la deuxième, et puis après, tu vois, petit à petit, tu prends ton envol tout comme moi, et puis voilà, il y a des gens, et ça coûte pas, tu peux trouver des personnes qui vont te faire ça gratuitement, comme moi j'ai trouvé. J'ai trouvé des personnes qui font ça gratuitement et c'est pour ça que moi aussi maintenant je commence à le faire aussi gratuitement avec certaines personnes. Mais voilà, en tout cas, il y a des gens, les investisseurs, j'ose encore espérer que c'est quand même une grande famille et que les gens sont là quand même pour aider. Voilà. Bon, je clôturerai ce podcast en vous disant que oui, l'immobilier, ça parle de gros sous, c'est des gros chiffres. Hein, oui, bien sûr, on n'achète pas une baguette de pain, mais si vous validez chaque étape du processus, tu vois, étape 1, tu définis bien ton secteur, étape 2, ton type de clientèle, étape 3, le type de bien que tu dois viser, étape 4, les visites, etc. Étape 5, tu fais matcher tous les chiffres, étape 6, les chiffres sont bons, tu passes au compromis, tu fais un bon compromis avec les bonnes clauses, etc. Normalement, tu vois, tu ne devrais pas avoir de mauvaises surprises. Et il y a quelque chose, tu vois, si tu valides toutes les étapes du processus, normalement, tu vois, tu ne devrais pas avoir de mauvaises surprises. Et j'aime bien le dire aux personnes qui me demandent, tu vois, qui sont là vraiment ils veulent faire du sale, mais genre en 6 mois, c'est pas la meilleure solution. Ce que je leur dis, c'est que l'immobilier, tu vois, c'est pas un sprint. C'est pas un 100 mètres où tu donnes tout et puis après, basta. Non, l'immobilier, c'est un marathon. Tu dois être capable de courir 42 bornes, etc. Je ne sais plus réellement combien c'est de bornes le marathon. Mais voilà, tu dois être endurant sur la durée. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas de secret. Si tu travailles fort et que tu te donnes les moyens, en 5 ans, normalement en 5 ans, tu peux déjà faire des bonnes choses. Si tu vises un peu plus long, 10 ans, en travaillant un peu moins fort, franchement, 10 ans, tu peux faire de très très bonnes choses. Mais voilà, en tout cas,
Ce que je vous demande, le principal, tu vois, c'est de mettre en place des petites actions pour vous rapprocher toujours un peu plus de votre objectif. Tu vois, 1% meilleur chaque jour. Au bout d'un an, ça fera 365% d'amélioration avec la personne que tu étais au 1er janvier. Donc voilà, fais une petite action, chaque step by step, une petite action après l'autre et ça va te rapprocher de ton but ultime. Voilà, en tout cas, franchement, je ne connais pas de personne qui a suivi ces conseils et qui a échoué, qui s'est vautré. J'en connais pas. Franchement, non, j'en connais pas. Si tu fais les choses bien, dans l'ordre, propre, tu peux que réussir. Bon voilà les amis, ça c'était le podcast de cette semaine à Hurghada. Franchement, ça fait plaisir. Un petit vent, ça fait, ça fait du bien. En tout cas les amis, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses comme d'habitude et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.